Bonjour, je m'appelle Abdelali El Badawi, je suis infirmier de profession et je suis le président fondateur de Banlieue Santé. Moi je viens du monde de la santé depuis 1999 puisque j'ai fait pendant près de 8 ans agent de service hospitalier et auxiliaire de vie à l'hôpital. Et puis après en 2007 j'ai décidé de passer le concours d'infirmier sans le bac. Et puis en 2010, je suis devenu infirmier. Comment et pourquoi j'ai créé Banlieue Santé? C'est parti d'un constat personnel déjà. Donc j'ai été brûlé à près de 70% de la surface de mon corps et c'est vrai que très jeune, j'ai été frappé par ces inégalités sociales de santé. Mes parents sont d'origine marocaine, ne parlent pas le français, sont illettrés et analphabètes. C'était très compliqué pour eux de comprendre ce qui allait se dérouler pour leur enfant. Quand j'ai créé cette organisation, je ne me suis pas posé de questions. J'ai fait preuve d'une grande résilience, mais aussi j'ai su m'entourer. Et c'est ce qui fait aujourd'hui la force de Banlieue Santé, c'est que j'ai su m'entourer d'une équipe de personnes, d'hommes et de femmes qui aujourd'hui ont une compréhension des besoins des habitants, et cette compréhension des besoins des habitants leur permet de créer les solutions d'innovation sociale les plus pertinentes et les plus impactantes pour les habitants. On a une ambition bien entendu d'internationaliser notre réflexion, d'internationaliser notre savoir-faire, et d'ailleurs on est en train de discuter avec les Américains mais aussi avec l'Afrique et le Maroc notamment pour déployer des solutions d'inclusion sociale et médicale en partant du besoin de terrain et aussi en étant dans une démarche participative et concrète avec les habitants pour faire en sorte que ces habitants aient accès à la santé. Parce que la santé, c'est un droit des citoyens et donc c'est un enjeu fort et fondamental qui doit être la colonne vertébrale de l'économie de la vie. Et ça, c'est essentiel à notre engagement, c'est de pouvoir faire en sorte que la santé devienne un levier sociétal, un levier d'inclusion des populations les plus fragiles. Il y a un constat réel qui est là, les inégalités sociales de santé s'exaspèrent. Il y a aujourd'hui entre 7 et 11 ans de décalage d'espérance de vie entre un ouvrier et un cadre sup. Maintenant, l'État n'est pas capable de tout faire. L'État ne peut pas tout faire. L'État doit aussi, à un moment donné dans sa démarche, aussi avoir des acteurs de la société civile qui savent faire, qui sont sur le terrain, qui sont au plus près des habitants. J'ai un message à passer à toutes les femmes et les hommes qui se lèvent le matin pour entreprendre. Peu importe la manière d'entreprendre. Ce qui est essentiel, c'est que quand vous entreprenez, ce soit essentiel à notre société. Continuez à faire preuve de résilience, d'engagement, de détermination, mais aussi beaucoup d'amour et vous verrez, vous réussirez.